Alors, est-ce que tu peux dire à ton voisin, bienvenue à l'école biblique? Tu ne crois pas que tu es dans une école. Tu ne crois pas que tu es dans une école. Est-ce que tu peux incliner ta tête dans la prière? Tu dis à Dieu, Seigneur, dispose mon cœur afin que je capte ta pensée. Amen. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à me rappeler le programme? Nous sommes dans une école, comprenez, hein, mais Dieu va nous faire grâce. Est-ce que quelqu'un a vu l'affiche? Voilà. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler le programme? Et en fait, le thème de ce soir. Inès a un autre triché. Qui peut me rappeler le thème? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Alors, ce soir, Dieu nous réunit en ces lieux afin de parler de ce grand thème que lui-même a intitulé « Une sémence contre une sémence ». C'est une notion très capitale et je veux que nous puissions la comprendre avant de passer à autre chose. Certainement, je sais qu'au milieu de nous ce soir, il y a plusieurs grâces. Au milieu de nous, il y a des gens qui ont des dons très exceptionnels. Et c'est ces dons-là que nous avions considérés comme étant des sémences. Pour ceux qui ont été dans des versions ou dans des séances précédentes, certainement vous savez de quoi nous faisons allusion quand on parle d'une sémence. Certainement vous comprenez mieux que personne. Des hommes de Dieu qui viennent apprendre la parole de Dieu. Si je commence à vous saluer, on ne va pas finir. Mais tout va minga. Je vois Pasteur Ebed, un homme très puissant. Pasteur, en tout cas, merci beaucoup pour votre présence. Je vois l'homme de Dieu Joël Niembo. Je vois Papa Raphaël, un homme très bien. Je vois Papa Eddy. Je vois Papa Mika. Je vois l'homme de Dieu Krinovic. C'est un homme très fort. Il tient une grande association. Moi, j'appelle ça une grande. Dieu. Maman Marie, en tout cas, merci beaucoup pour votre présence. Et finalement, Agibambe Boulouj, sois sûr. Namia na Ningisha. Mais je sais que c'est un travail pour papa. Je sais que c'est une réputation. L'homme de Dieu Victoire. C'est un ami bien. Mais aujourd'hui, particulièrement, j'aimerais souhaiter et célébrer la grâce qui est derrière la caméra, Vainqueur Kasseng. C'est un ami pour moi, mais je veux vraiment lui dire merci, Dieu, de la chair et de l'encourager parce que c'est un grand soutien pour ma vie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Alors, nous sommes en train de parler d'une sémence contre une autre. On va là. D'ailleurs, les pères spirituels, mais il fait que Atom Bachata ami. Parce que le temps est capital. Lui-même m'a appris ça. Donc, dès qu'il est 18h, on fera un effort de... Pourquoi je vais faire un effort de prêcher pendant un moment? Mais je crois que je vais me tenir debout parce que... Alléluia. Alors, j'étais en train de dire ceci. Il y a de grâces exceptionnelles que Dieu nous a données dans ce monde. Il y a des gens qui ont des dons terribles dans ce monde. En tout cas, j'en ai vu. Et ce sont ces gens-là que nous avions appelés des sémences, en faisant référence à leurs dons, à ce que l'Éternel Dieu leur a donné. Comme ça que si au milieu de nous, il y a un pasteur, si au milieu de nous, il y a un prophète, si au milieu de nous, il y a un évangéliste, ou peut-être même un chant. Parce que pour nous, la parole vivante, servir Dieu ne veut pas dire avoir une cravate, parler en langue, Dieu de la chair, faire tomber les gens. Pour nous, être serviteur de Dieu, c'est faire quelque chose pour que l'œuvre de Dieu avance. Il y avait parmi les Lévites, en fait, le Lévite, c'était le serviteur de Dieu. Mais parmi ces gens-là, Papa Joël, il y avait des gens spécialement, eux, leur travail, c'était de torchonner. C'est comme ça que je me redire à une personne, écoutez, ne te minimise pas même si tout ce que toi tu fais, c'est torchonner à l'église. Parce que devant Dieu, tu n'es pas très différent de celui qui prêche. Parce que tous sont dans le rang de ce qu'on appelle des Lévites, ou autrement dit des sacrificateurs. Peut-être qu'il existe ce qu'on appelle la sacrificature selon l'ordre de Melchisédek. Ce qu'il y a de dimension de sacrificature, ça il ne faut pas oublier. Alléluia. Il y avait aussi des souverains sacrificateurs. Il y a des niveaux différents. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que, bien aimé dans le Seigneur, dans ce monde où tu es serviteur, dans ce monde où Dieu t'a appelé à le servir,
C'est un monde, malheureusement, il y a des gens qui font la même chose que toi, mais qui ne sont pas comme toi. Par moments, dans nos églises, on a des gens qui torchonnent comme nous autres, mais qui ne sont pas comme nous. Qui font des choses qui se ressemblent à ce que nous faisons. Mais ces gens-là ne sont pas nous. Voilà pourquoi nous étions en train de dire une sémence contre une autre sémence. Parce que ce que vous devez déjà mettre en tête, c'est que la première sémence n'est pas égale à la deuxième sémence. Parce que déjà, si deux grâces se combattent, c'est que ces grâces ne sont pas dans le même camp. Alléluia. C'est déjà ici, je voudrais décourager quelqu'un. Ne te compare jamais à un frère. Ne te compare jamais à un ami serviteur. Par moments, c'est pourquoi même on n'évolue pas. Parce que tout le temps, on est focus sur qui prophétise mieux dans notre église. En réalité, frère, les sémences de même nature ne seront jamais contre. La contradiction n'entre que lorsque nous ne poursuivrons pas le même but. Pour ceux qui écrivent, nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu. Matthieu 13, nous allons considérer le verset 30. La Bible dit ceci, à partir de 24 jusqu'à 30. 25, c'est mieux, dit, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima de livrer parmi les blés et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, livré parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, j'aimerais qu'on souligne ça, les serviteurs du maître de la maison, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? J'aimerais retourner au verset précédent pour comprendre bien. La Bible dit au verset 26, lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut. C'est un détail très important. 28, il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et le serviteur lui dit, veux-tu que nous allions l'arracher? Ça, c'est les serviteurs qui posent la question. Mais 29 et 30, c'est la partie qui m'étonne personnellement. La Bible dit, non, dit-il, des pères qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps les blés. Ça, c'est le maître. Finalement, 30, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, c'est que ça veut dire aux mêmes personnes qui proposaient à Jésus de faire un travail. Il dit, non, laissez. Mais au moment de la moisson, je vous dirai encore à vous, arrachez d'abord l'ivraie et mettez en gerbe pour la brûler. Mais amassez les blés dans mon grenier. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce soir? Alors, nous sommes en train de parler d'une sémence contre une autre sémence. Et la première des questions que j'aimerais que tu te poses, c'est quelle sémence es-tu? Parce que vous allez vous rendre compte d'une chose. Le maître de la moisson n'a pas sémé des variétés de sémences dans son champ. Mis dans son champ des types de sémences. Il a mis une seule sémence. Mais il s'est fait qu'il y a deux types de sémences qui commencent à se manifester. La Bible dit, l'ennemi vint et plaça une sémence qui ne vient pas de Dieu. Mais une chose que j'aime beaucoup dans ça, parce que vous allez vous rendre compte d'une chose, homme de Dieu, Joël, avec moi, quand la sémence a été mise en terre, il n'y avait personne qui le savait. Quand la sémence était en train de pousser, il n'y a personne qui le savait. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, écoutez, méfions-nous des apparences. Méfions-nous des apparences. Je suis l'un de ceux qui n'ont pas honte de dire à quelqu'un, même moi, ne me fais pas confiance. Fais confiance en ton Dieu qui témoigne que je suis un bon. C'est ce que je te dis. La Bible dit, la sémence a été placée en terre. Personne ne savait. La sémence a commencé à grandir. Personne ne savait. Mais la différence s'impose quand la sémence donne un fruit. C'est comme ça qu'au verset 26, il est écrit que quand les blés ont donné le fruit, l'ivraie maintenant parut. C'est comme ça que même Jésus dit dans sa parole, le mien, vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Parce que ce n'est qu'un fruit qui met en réalité la différence
entre un type de sémence et un autre type de sémence. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Sans le fruit, il est d'office impossible de connaître la nature d'une sémence. Mais j'aimerais encore reposer la question. Nous sommes tous dans l'église de Dieu. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Nous parlons tous en langue, c'est vrai. Mais la question que je te pose ce soir, de qui es-tu sémence? De qui es-tu sémence? Les blés peuvent ressembler à l'ivraie, mais ce n'est pas la même chose. Écoutez, tous les autres peuvent prophétiser, même toi, tu peux parler en langue. Ce n'est pas pour autant que tu es un disciple de Jésus. Voilà pourquoi il est écrit, dans le dernier temps, plusieurs viendront en mon nom. Ils prophétiseront. Ils feront beaucoup de choses. Mais le dernier jour, Jésus dira ceci: je ne vous ai jamais connu. Malheureusement, je suis dans une saison où je me rends compte que ce qui plaît à beaucoup de gens, c'est de croître simplement. Et ils s'en foutent du reste. Ils se fichent de la nature qu'ils ont. Parce que la seule chose qui importe à leurs yeux, c'est de prophétiser avec de dates. Écoutez, à un certain moment donné, il faudra que nous puissions nous détacher à l'aspect physique et naturel des choses. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, écoutez, parler en langue en français, c'est pas ça qui fait de toi un enfant de Dieu. La preuve en est que je suis dans une église où il y a des gens qui parlent en langue, mais qui ont aussi les poisons dans la poche. La preuve en est que je suis dans une église où il y a des gens qui chantent pour la gloire du Seigneur, mais qui volent aussi les maris des autres. En réalité, la différence entre vrai et les blés se situe au niveau de fruits. Le problème n'est pas la sémence. Le problème, c'est ce que la sémence peut produire. Écoutez, depuis que tu es chrétien, qu'est-ce que tu produis autour de toi? Vous savez, moi j'ai l'honneur de vous dire du haut de cette chaîne, personne depuis que je suis moi ne m'a jamais mis dans une liste noire. Putain, Zambé le dit, vous n'êtes que mon liste noire. La sémence, c'est bien. Inquiétez-vous de ce que la sémence produira un jour. Parce qu'écoutez, il y a une chose qui est sûre. Vous pouvez être une sémence, germer, vous êtes caché aux yeux de tout le monde. Vous vous cachez dans la casquette de prophète. Vous vous cachez dans la casquette de sœur en Christ. Parce que tout le jour, on vous voit les dimanches venir à l'église. Parce que c'est vous qui l'idée à chaque fois dans la chorale. C'est bien, vous pouvez être caché dans toutes ces choses-là. Mais viendra un temps où le fruit que vous produisez vous trahiront. Où les fruits que vous produisez vous trahiront. Pour ceux qui ont peut-être la connexion, je vous autorise, parce que nous sommes dans une école. Si tu as la connexion, entre sur Google, tape ivraie et blé. Tu verras que ça se ressemble tellement. Vous savez, le diable n'est pas fou. Un homme de Dieu, dis-toi. Le diable n'est pas fou. Il ne peut jamais prendre le risque de mettre dans le champ d'autrui une sémence qui ne ressemble pas à la sémence du propriétaire du champ. Parce que c'est depuis le bas âge en vrai que les propriétaires du champ devraient l'écarter. J'ai envie de dire à quelqu'un, vous savez, des gens qui te détruisent, ce sont des gens qui ne prendront jamais le risque de venir déjà avec l'image d'un ennemi. C'est des gens qui ont le temps d'abord de se déguiser en amis. Voilà pourquoi il est écrit que plusieurs viendront à mon nom. Mais en réalité, ils ne connaissent même pas Jésus. Parce que la sémence du diable ressemblera toujours de près à la véritable sémence de Dieu. Fais très attention, À un moment, Inès, même quand deux fois tu pries, il t'arrive que tu commences à parler en langue. Demande-toi, est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est Dieu? C'est une question très importante. Parce que je n'ai pas encore touché le fond de mon message. Mais j'aimerais tout simplement t'amener à la conscience. Demande-toi, c'est quoi la nature de la sémence que je suis? C'est très important. Est-ce la sémence que le Père, le maître du champ, a mis dans son champ? Ou tu es simplement la sémence de l'ennemi? C'est très capital et nous devons comprendre ça. J'étais en train de lire tout dans ce monde et tout ce que les hommes de Dieu font, pas les vrais, le faux, mais quand même ce sont des hommes de Dieu. Et donc tout ce que les hommes de Dieu font,
ne viennent pas forcément de Dieu. Il est possible que l'ivraie ressemble au blé, mais ça ne vient pas du maître du champ. Ça ne vient pas de lui. Mais ce qui est en train de m'intéresser encore plus, c'est cette question très importante. Pourquoi Dieu ne veut pas qu'on enlève dans son champ la sémence que lui n'a pas placée? En réalité, c'est la question qui nous intéresse aujourd'hui. Et c'est là que je commence maintenant mon message. Pourquoi Dieu sait que tel parle un faux parler en langue, mais il ne les punit pas? Pourquoi Dieu sait que tu les mélanges? Tantôt tu es dans le monde, tantôt tu es chrétien, mais il ne te tue pas. C'est la bonne question. Et ce sera ça l'objet même de notre enseignement ce soir. C'est cette question en vérité qui nous introduit dans le premier point de notre message, où nous allons parler du ministère de vrai parmi le faux. En réalité, nous sommes dans une saison où plusieurs personnes se frappent la poitrine et se glorifient parce qu'ils sont de vrais serviteurs de Dieu. Mais ces gens ne savent pas qu'est-ce que Dieu attend d'eux en tant que des vrais serviteurs parmi les faux serviteurs. Lui-même nous a dit d'avance. Il dit homme de Dieu avec toi, plusieurs viendront en mon nom. Mais pourquoi Dieu n'empêche pas que ces gens viennent en son nom? Dans le dernier temps, il y aura des gens qui se présenteront et qui diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Mais Jésus dira, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi Jésus laisse que les gens prophétisent en son nom alors qu'ils ne connaissent pas? C'est là que je veux te parler de quelque chose que l'Éternel Dieu m'a mis dans le cœur. Parce que personnellement, je te fais confiance. Je sais que tu es la bonne sémence. Mais bien aimé dans le Seigneur, je veux que tu comprennes une chose. C'est que tu es menacé par beaucoup de gens. Parce qu'il y a une autre sémence qui prétend être toi, mais qui te détruit sans le savoir. Il y a plusieurs personnes églises de Dieu qui prétendent être des serviteurs de Dieu, qui prétendent avoir des églises pour amener les gens au ciel, mais qui ne font que perdre les âmes. Je sais qu'on a lu la parole. Je veux qu'on interagisse. Sinon, je voulais couler. Quelqu'un peut me donner la réponse? Parce que j'ai même insisté sur ça pendant qu'on lisait. Pourquoi le maître du chant ne voulait pas qu'on enlève l'ivraie? Papa Japhet, très bonne réponse. Mais nous sommes dans une école. Je peux vous dire une chose. Vous savez, dans la Bible, il y a ce que j'appelle des vérités apparentes. Laissez-le. Parce qu'il est possible qu'en enlevant la découverte, je suis en train de mettre ce que le Seigneur est en train de mettre dans mon cœur. Il dit des peurs que vous n'enlevez. Mais écoutez, il fut un temps où les serviteurs étaient dans l'incapacité, ou je dois dire, étaient dans la confusion entre le vrai et le faux. Pendant ces temps-là, il n'y a personne qui avait revendiqué quelque chose. La Bible dit, on a mis la sémence a germé. Mais où étaient les personnes qui travaillaient dans le champ pendant que la sémence était en train de croître? C'est parce que dans ces temps-là, véritablement, on ne savait pas faire la différence. Parce que l'ivraie et les blés sont semblables. La différence ne résulte qu'au niveau de fruit. Avant le fruit, l'ivraie est semblable au blé. Vous savez, avant les fruits, les faux prophètes sont semblables aux vrais prophètes. Mais la chose qui m'intéresse, mon Dieu victoire, c'est que les gens qui veulent aller enlever la mauvaise sémence savent et sont maintenant capables de faire la différence entre la mauvaise et la bonne. C'est que ça veut dire la raison pour laquelle Dieu refuse qu'on enlève l'ivraie dans son champ n'est pas vraiment qu'en enlevant l'ivraie, on devait blesser les blés. Parce que les serviteurs
savez faire la différence par le fruit. En réalité, Dieu attend de toi et moi quelque chose de bon. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Écoutez, Dieu savait quand le mauvais venait mettre la mauvaise sémence. Il s'était tué. Je veux dire à quelqu'un, Dieu sait que celui que tu connais n'est plus mauvais dans ton église. Il savait. Et il sait même aujourd'hui qu'il est mauvais. Ça, c'est pas ton problème. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Écoutez, la mauvaise sémence dans le champ du maître n'est pas ton problème. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? Ah, quelqu'un n'a pas compris. Écoutez, un serviteur de Dieu qui fait la prostitution n'est pas ton problème. C'est les problèmes du maître du champ. Parce que celui qui le laisse. Mais le plus important, c'est pourquoi il veut qu'on le laisse. C'est là que toi, tu interviens maintenant. Écoutez, tu n'es pas un vrai pour brandir sur les réseaux sociaux que tu es un vrai serviteur. Non. Tu es un vrai serviteur pour corriger les faux serviteurs. La Bible dit ceci, homme de Dieu, victoire. Il est possible que, en enlevant l'ivraie, que vous enleviez également les blés. Jésus ne ment pas. Dans la dimension humaine, Maman Inès, les gens vous jugeront par rapport à ce qu'ils voient. Certainement, les serviteurs ont jugé par rapport aux fruits. C'est comme ça que de fois, même toi, tu es déclassé dans ton église. Parce que ça fait déjà 5 ans. Tu pries. Il n'y a pas de parler en langue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle ce soir à quelqu'un qui ne prophétise pas. Mais Dieu ne te déclare pas parce que demain tu peux prophétiser. Dieu a la capacité de transformer l'ivraie. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire la conversion, c'est la capacité de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire la conversion, c'est la capacité de Dieu? C'est ce soir que je dis à quelqu'un. Peut-être que tu es en train de lutter contre le péché. Dieu sait que tu es dans le péché. J'ai envie de dire à quelqu'un, écoutez, ne disqualifiez jamais personne dans votre vie parce que vous avez commencé le ministère ensemble. Toi, tu donnes des bons fruits et lui donne des fruits médiocres. C'est une erreur grave. C'est l'erreur que les disciples ont failli faire. Sol de Tarse, chaque pédé. Les monde, tout le monde a un témoignage mobile. Écoutez, le maître du chant, quand il était en train de voir Saul de Tarse, parce que le chant, c'est l'équivalence du monde. Quand vous descendez, Jésus lui-même donne le sens de cette parabole. Il dit, les moissonneurs, ce sont des anges. Et même nous, des serviteurs par extension. Mais le monde où les champs, c'est le monde. Alléluia. Et les semences, c'est nous les hommes. Et il est en train de dire ceci. N'enlevez pas l'ivraie à ce stade-là. Nous allons mettre la différence à la moisson. Et qu'est-ce que le maître dit de la moisson? Il dit la moisson, c'est quoi? La fin du monde. Parce que, dès le jour où tu es né, est-ce que quelqu'un peut dire, il peut se passer beaucoup de choses avant la fin du monde dans ma vie? Est-ce que j'étais en train d'encourager quelqu'un? Écoutez, avant la fin du monde, beaucoup de choses peuvent se passer. Des païens peuvent se convertir. La prostituée de ton église peut être la véritable servante de Dieu. Écoutez, voilà pourquoi il dit ne jugez pas. Parce que Dieu lui-même sait que dans nos champs, il y a la mauvaise sémence. Mais il dit n'enlevez pas la sémence. Parce que j'ai un projet avec cette mauvaise sémence. J'ai un projet avec cette mauvaise sémence. Ce n'est qu'à la fin du monde, quand il n'y aura plus d'espoir, que Jésus dira, toi tu mérites l'enfer. Mais tant que la trompette n'a pas sonné, la prostituée peut être prophétesse, la magicienne peut être servante de Dieu, ceux qui ne voient pas de vision peuvent être la prophétesse. Et c'est le rôle de l'Église de transformer ces gens au lieu de les rejeter. Combien de fois tu as posté la nécessité de celui qui est tombé au lieu d'intercéder pour qu'il change? Une sémence contre une autre. Mais Dieu nous dit ceci dans sa parole. N'entrez pas dans les combats. N'entrez pas dans des batailles avec de l'ivraie. Votre rôle, c'est de transformer l'ivraie pour que quand le moissonneur viendra, qu'il sache maintenant faire la véritable différence. Est-ce que quelqu'un peut déclarer après moi? Tant que la fin du monde n'est pas encore arrivée, tu peux le faire. Tant que la fin du monde n'est pas encore arrivée, je peux devenir meilleur. Anakoulete Abo. Lui, dans sa tête, Jacob a détruit. Mais le maître du chant, quand il regarde, il sait, j'ai mis des potentiels dans mon enfant victoire. J'ai mis des potentiels dans mon enfant victoire.
Mais pendant ce temps-là, Papa Mika, la chose qui m'étonne, moi, c'est des chrétiens en retraite. C'est là où on va me changer de louga. Tenez qu'on a petit chat, on a petit chat, parce qu'on n'est pas chez ça en anglais. On a ma misa. Pendant que je te parle, il y a peut-être une soeur qui est en train d'avorter quelque part. Pendant que je te parle, il y a peut-être quelqu'un qui adhère encore au mouvement de Jinafek. Pendant que je te parle, il y a quelqu'un qui vient de prendre sa première bière. Parce que toi, au lieu de parler de Jésus, au lieu de parler de Jésus dans le champ, où le diable est venu abîmer avec de mauvaises choses, non. Tu es en retraite, tu demandes à Dieu de te donner à parler en langue sambo français. Depuis qu'on parlait en langue inawa. Écoutez, Saint-Esprit, Ashkubian Zeleo, Joé, Akuseme, c'est langue Yamubaya. Vous savez, ces choses-là, c'est vouloir paraître. Oh, ne pas dire qu'on langue sambo français. Il y a mieux que ça, la conversion de païens. Papa, où est-ce que Jésus a envoyé les allez-y où? Faites. Il les a envoyés dans le monde. Le monde, c'est les champs de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Allez-y, faites de toutes les nations mes disciples. Il dit ceci, allez-y, attaquez, livrez, et transformez, livrez. Faites délivrer mes biens, faites délivrer mes blés. Il y a quelqu'un qui a déjà ramené une âme au Seigneur au milieu de nous? Quelqu'un a déjà ramené une âme au Seigneur au milieu de nous? Moins que nous tous ici. J'ai béni l'homme de Dieu à Souman. Je crois qu'on était avec vainqueur. Je crois que vous l'avez vu aussi. Hein. Il défend. Permettez, parce qu'on doit encourager. C'est pas ça, papa. Papa Médard, vous m'avez appris ça. Mon père est là-bas. Bien-aimé dans le Seigneur. Cet homme, et on a défendre Yanné. Minamona, Milskaya, papa Chak. Et là, on fourraille. À chaque fois qu'il touche Chak, on a papier. À chaque fois que passer revient au Seigneur Jésus. Anenda utafuta nafasi ya yulu. Anapanda, ashoifanye. Au lieu à célébrer, anaanza évangéliser. Mais quand j'étais en train de méditer sur ça et sur ce message, je me suis dit, en tout cas, il y a peu de gens qui comprennent la véritable mission. Je me suis rendu compte que, Papa Mika, à chaque fois, il y a un programme de culte. Souvent, les chrétiens d'une église invitent les autres chrétiens d'une église. Un peu comme si dans le monde, les chrétiens ont fait une communauté et ont refusé la mission de Dieu d'aller dans le monde et de faire de toutes ces choses. Parce que, oh, ni ba évangéliste, papa. Barwani wote ni baapôtre wanasema mwende mfanye mataifa bamitume baana baevangeliste. Na hii mateoloji wase akajoka docteur kanengea fashion huyu wa mulefu jo evangeliste anenda kambari papa attends kukoloba mumisa atenda mbari pour faire les nations des disciples. Pour faire des nations de disciples. Voilà pourquoi de tous les apôtres, les plus excellents était celui qui a accepté de conquérir le monde. Paul. Il dit, il a fait de moi un apôtre des païens. Le païen, c'est quoi? Les autres nations. Quand le christianisme se concentre sur une race de personnes, en vrai, elle est en train d'aller dans son extinction. Allons dans les nations. Parlons à ceux qui ne croient pas au Seigneur. C'est ça la réalité, une sémence contre une autre. Ce n'est pas une sémence entre elles, non. Une sémence contre une autre. Au milieu de nous, presque, beaucoup de gens parlent en langue. Mais comment tu veux dire? Anashka, Ousama Louk, Anaïsema, Joanine, Bantu Batasem, Onashka. Non, il n'y a pas de péché à ça. C'est notre nature. Beaucoup de gens ici, moi, je me ma vision. Papa, il y a une vision qui peut paraître banale, mais qui peut changer la vie de quelqu'un. La Bible dit ceci, j'aimerais aller un peu plus loin pour qu'on comprenne de quoi il est question. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Pose-toi cette question-là. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? C'est la grande question que j'aimerais qu'on se pose. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? La première des choses, j'aimerais dire, il n'attend pas qu'on entre en guerre avec ces gens-là, avec des faux prophètes. Je retourne sur l'exemple que j'étais en train de vous dire. Maman, toi, tu es tué les mabines de Ranza au Bambara.
Je dois dire, papa, on va sur maman, papa, on a un motoka mourir. Assez manato a chance, c'est un loquac. C'est quand les loquacs, les gaboulés. C'est maïcha qui a été une gamotora. Moi, je fais papa à Uzeus. Je viens à Onegalaka. Mais on va retourner à bataille à couler stanzo figa. Depuis on a figa. Ni ni chau kwa maïcha. Bien bah prophète, on a divisé dans ma famille. Ben la division de famille a Dieu Kintu. Bah laissez-moi c'est à l'heure que vous le reconnaîtrez. Rien à tout dire dans sa sœur, maman on me loge. Ouais des gens dans le temps à maman Rodis. La première des choses que Dieu ne veut pas pour nous, la bonne sémence, c'est de ne pas entrer en guerre avec la mauvaise sémence. Même si Dieu te faisait grâce, homme de Dieu Joël, tu découvrais que tel était un faux. N'entre pas en guerre avec cet homme-là. Sers Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, la Bible déclare que le champ appartient au maître du champ. C'est que ça veut dire notre Dieu. C'est lui qui nous a mis dans la terre. Mais la question simple que j'aimerais vous poser, avez-vous déjà vu un bailleur combattre un locataire? Mais malheureusement, c'est la fin que mon église s'est rabaissée. Les vrais passent leur temps à dire que non, tel est faux. Non, on l'a vu tel part. Dieu n'attend pas que nous puissions entrer en guerre contre ces gens-là. Il n'attend pas que nous puissions entrer en guerre contre ces gens-là. C'est pas ça que Dieu attend de nous. Ce n'est pas ça que Dieu attend de nous. Nous sommes des bailleurs et nous devons nous comporter en tant que tels. Nous sommes des bailleurs. Ce monde nous appartient, Vilgolta. C'est à nous d'influencer le monde. C'est comme ça que j'ai envie de dire à quelqu'un. C'est peut-être qu'on t'a fait croire que pour exceller dans le ministère, il fallait toucher à la magie. Il fallait être initié à un autre monde. Mais je te dis que c'est de la fausseté. Parce que la terre où tu es, c'est la terre qui appartient à ton père. Tu es bailleur là où tu es. Ce que je parlais à quelqu'un, la Bible dit ceci, n'arrachez pas l'ivraie. Parce que vous pouvez blesser le blé. C'est pourquoi je ne suis jamais d'accord. Nous sommes dans une école, je n'attaque pas une église. Mais je le dis du haut de cette chair parce que c'est ce que Dieu pense également. Je ne suis jamais d'accord avec les communautés qui refusent un ministère et qui acceptent un autre ministère. Ce n'est pas parce qu'un prophète a abusé qu'il faut annuler le ministère prophétique. Formez des bons prophètes. Formez des prophètes qui vont prophétiser selon la loi. Dieu n'est pas bête quand il a mis 5 ministères. N'enlevez pas s'il vous plaît. N'enlevez pas. Je sais que plusieurs viendront au nom de Dieu. Ils vont emmener des choses qu'il ne faut pas. Mais ce n'est pas la raison d'éliminer. La bonne sémence triomphe, même si l'Église n'a que 5 membres. Parce qu'il est écrit, à la moisson, il y aura un temps où les fruits vont se faire voir. Et les fruits que tu produiras vont te justifier au nom de Jésus. Oh, je n'étais pas en train de parler à quelqu'un à qui les membres de la famille ont dit c'est un temps, mais il y a un temps qui arrivera où quand le fruit va se manifester. Oh, écoutez, j'aimerais le redire encore une fois de plus. Dans l'intercession, on ne connaît que X qui parle en langue. Dans l'église, on ne connaît que tel qui donne des prophéties avec précision. Mais le temps est révélateur de choses cachées. Le temps vient et même il est déjà venu. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? Comme Jésus dit, le temps vient. Et elle est déjà venue où les adorateurs vont adorer le Père en esprit en vérité. Ce n'est pas que les adorateurs vont naître. Parmi les faux adorateurs, le temps fera que certaines deviennent de vrais. Parmi les gens qui ne voient pas de vision, le temps fera que certaines personnes deviennent de véritables prophètes. Qui savait que Élisée pouvait succéder à Élie? Élie avait des disciples.
Élie avait des serviteurs. Élisée n'était pas un serviteur de Élie. Élie, c'était un fils à papa. Il était en train de travailler dans le champ. Mais je me demande qu'est-ce que ses parents disaient. Naïf Bababé, toi, tu jamais satisfait. Mais le temps, est-ce que quelqu'un peut dire, tu veux dire à ton voisin, on n'est pas tout le temps. Dis-lui bien, donne-moi seulement le temps. Écoutez, bien de nous, dans 10 ans, il y a des gens qui vont ressusciter de mort. Pas parce que c'est moi qui l'ai dit, c'est parce que le maître du chant lui-même a déjà identifié quelqu'un. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Élie veut mourir, mais Dieu lui dit non, non, tu ne vas pas mourir. J'ai identifié quelqu'un qui ne prophétise pas encore, c'est sur lui que le manteau tombera. Maintenant, toi qui as déjà le manteau, qu'est-ce que tu dois faire? Il ne faut pas les lapider. Vas-y le... Ah, est-ce que quelqu'un comprend ça? Écoutez, il est ma bille d'obsema ou amalak Jonathan Futaka, Munganga, Yabukristu, Abikala, Kemo. C'est celui qui a l'onction qui cherche celui qui n'a pas l'onction. Uba Abouetu Ninini, Manko Tindosha Tulanda Sana, Mimi Stafa Évangélisation. Tout le monde me voit, je suis média dans mon église. C'est ça le plus grand problème. Élie, aussi grand prophète qu'il était, est allé suivre quelqu'un qui labourait dans les champs qui n'était presque rien. Est-ce qu'on vient de nous à quelqu'un qui peut aller chercher et livrer quelque part? N'est-il pas écrit que non, du fumier il retire l'indigène? Vous savez pourquoi il le retire de là? Parce que déjà David, dans les pensées de Dieu, était un grand, mais il était seulement parmi le petit. Est-ce que quelqu'un sait qu'il y a un blé qui est parmi le livré? Oh, est-ce que quelqu'un me comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un sait qu'il y a un prophète parmi les Chinafek pendant que je te parle? Oh, peut-être tu n'as pas compris. Est-ce que, maman, votre famille, c'est quelle famille? Est-ce que vous savez que dans la famille Kassongo, il y a un certain ministre, mais seulement il est parmi les Kassongo, mais quand le manteau de Dieu descend, mais le manteau de Dieu ne peut pas descendre, ne peut jamais descendre s'il n'y a pas deux qualités de semences. Une qui est faible et une qui est déjà bonne. Le mot Akemone Bakaba. Le miracle n'est possible que lorsque le chrétien décide de quitter son trône de chrétienté et va aller suivre ce. Même Jésus a fait beaucoup de miracles parce que Jésus marchait beaucoup parmi les malades. Ah, on n'a pas écrit ça. Il allait des lieux faisant. Il n'allait pas faire le bien s'il était parmi les gens qui allaient déjà bien. Le bien n'est possible que parmi ceux Angi Managofa. Le bien, je le répète encore, le bien n'est possible là où il y a le mal. La conversion ne sera jamais possible si l'église se limite dans le 4 murs. La conversion entre en jeu quand l'église entre dans le monde. Mais malheureusement, ceux qui mettent au nom de Dieu sur l'autre, on a rejeté le monde. Atona Mamoudoni. Ne vous trompez pas. Quand Jésus dit, ils sont dans le monde, mais ne sont pas du monde. Le monde là-bas, il faut bien suivre. C'est une traduction qui veut dire dans le péché. Ça ne veut pas dire ces mots. Écoutez, est-ce que c'est pas là quelqu'un? Nous sommes dans une école, il faut qu'on le sache. Le monde, dans l'eschatologie, veut dire le péché. C'est comme ça que l'Égypte même prend l'image du monde. Alléluia. Quand Jésus dit dans Jean 17 dans sa prière sacerdotale, le monde dans lequel nous sommes nous appartient. Ne laissons pas la mauvaise sémence dominer, non. Nous sommes chez nous et nous allons faire de chez nous ce que nous voulons. Vous savez, je suis en train de prêcher à quelqu'un. Et je vais redire encore une fois de plus lors de cette chaîne. Rentrez dans vos maisons et devenez plus meilleurs que jamais au nom de Jésus. Rentrez dans vos chorales et chantez très bien que tous les autres au nom de Jésus. Vous savez, l'heure vient et même elle est déjà venue où l'ivraie qui ressemble au blé sera mis au feu et le blé sera présenté dans la gloire. L'heure vient, elle est même déjà venue. Écoutez, il y a un homme de Dieu qui a dit, ce qu'on a oublié de dire à mon église, c'est que Dieu aussi peut donner de véritables prophéties. Dieu également peut parler. Dieu également peut faire de miracles. Il dit, laissez
le croître ensemble. Dieu veut nous voir à côté de païens. C'est comme ça que je suis l'un de ceux qui disent, Dieu au ciel, quand il regardait sur la terre, il était fier quand il voyait Judas aux côtés de Jésus. C'est lui-même qui l'a placé là-bas. Je lui-même a dit, parmi vous, il y a un démon. Pourquoi Jésus n'a pas chassé ces démons-là? Pourquoi Jésus n'a pas chassé ces démons-là? Ce n'est pas pour que ces démons détruisent Jésus. C'est pour que ces démons-là, Judas, que Jésus fasse quelque chose dans sa vie. Que Jésus fasse quelque chose. Peut-être qu'on ne nous raconte pas la suite de Judas. Je ne vais pas dire quelque chose ici qui va soulever des polémiques. Un jour, les disciples demandent à Jésus quand il est ressuscité. Il dit, maintenant Judas, quel sera son sort? Jésus dit, ça c'est pas votre problème. Parce que la Bible dit que Judas a rendu l'argent. Rendre l'argent, ça veut dire quoi? Regretter. Regretter veut dire se repentir. Vous savez, peut-être qu'on sera surpris de voir Judas au ciel. Parce que nous ne savons pas les choses qui ont précédé sa mort. Vous savez ce que Judas a fait? J'ai envie de dire à quelqu'un. Judas, quand il était en train de mourir, il dit quoi? J'ai sacrifié les sangs innocents. Judas a très bien compris qui était le Christ avant de mourir. Voilà pourquoi Judas ne devait pas être chassé même s'il était un démon. La présence de Jésus devait transformer le démon. Et le démon pouvait être en mesure de reconnaître la lumière qui était en Jésus. Et d'avoir mal de la blesser. Écoutez, la personne qui vend la lumière, Dieu veut que cette personne reste à tes côtés parce qu'en toi, il y a un potentiel qui va transformer cette personne. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, tu sais, Oula Kushimang, pour moi, c'est tout il arrivera un temps où Dieu fera comprendre à cette personne que Kushimangana n'est pas. Ne rejetez pas une personne parce qu'il a commis une erreur. Lui-même, il dit, tu pardonneras à ton frère 77 fois 7 parce que Jésus croit que tu peux être meilleur. Et je veux que l'Église adhère à la vision de Dieu. J'aimerais qu'on adhère à la vision du leader. Le leader croit qu'un jour le Congo sera meilleur. J'ai interdit de dire que Kikongo qui s'est changé, non. Le leader voit le meilleur. Donc, il faut que nous puissions adhérer à la vision du leader. Est-ce que quelqu'un ce soir peut voir les bons dans les blés qui est autour de lui? Alors, la première des choses écrivées, la raison pour laquelle Dieu ne veut pas qu'on enlève la mauvaise sémence, c'est parce que il veut être reconnu pour le véritable Dieu. Écoutez, quand j'étais en train de lire ma Bible, je me suis rendu compte que toutes les fois où les méchants et les bons ont été mis au sang, la preuve a toujours été certaine. C'est les bons qui triomphent. Est-ce que j'étais en train de parler à quelqu'un? Toutes les fois que les deux semences ont cohabité ensemble, la gloire est revenue à Dieu. La gloire est revenue à Dieu. Je me rappelle, dans la Bible, Élie et le prophète de Baal. À la montagne de Carmel, il y avait des prophètes, mais tous n'étaient pas le même prophète. C'est un peu comme l'ivraie et les blés, tous dans le champ, mais ils se ressemblent parce que tous ce sont des prophètes. Ils présentent des oracles, mais ne sont pas les mêmes, parce que c'est la nature qui les différencie. Un jour, ils se sont retrouvés ensemble, et ce jour-là, la gloire était revenue à Dieu. Il a été dit, c'est sur de Dieu, celui qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera reconnu pour le véritable Dieu. En réalité, bien aimé dans le Seigneur, des faux prophètes ne sont pas une menace contre l'Église. Parce que la bonne sémence triomphera toujours sur la mauvaise. Parce que déjà le champ où la bonne est sémée, c'est le champ qui appartient au maître. Écoutez, il n'y a aucune église qui a été bâtie sur le mensonge qui triomphera. Jésus a dit ceci, c'est vrai,
vous avez les pouvoirs. C'est vrai, vous m'avez amené dans le tribunal. Mais lorsque vous aurez élevé les fils de l'homme, vous connaîtrez qui il est. C'est le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est pourquoi quand il y a un miracle qui s'est fait, on accuse la magie. C'est parce que la plupart de ceux qui font des miracles, c'est des magiciens. La Bible est claire. Les gens du peuple disaient, ça, c'est la puissance de Dieu. Mais les gens disent ça parce qu'il y a un certain Philippe qui n'est pas encore venu. Il y a un certain Philippe qui n'est pas encore venu. Vous savez, la deuxième raison pour laquelle Dieu veut que le blé et l'ivraie croissent ensemble, c'est pour que nous puissions imposer la correction sur ce qu'est véritablement la puissance de Dieu. Écoutez, ce que les faux prophètes nous font, ce sont des histoires. Mais malheureusement, et ce que je déplore dans mon église, les vrais sont de plus en plus incapables de montrer qui est véritablement Dieu. Vous savez, le tout ne se limite pas au grec, à l'hébreu. Le tout ne se limite pas à tout ce que vous voulez. Le ministère puissant et véritable, par moments, se limite à une seule petite phrase. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Montre-nous le Père. Mais aujourd'hui, les chrétiens peuvent parler sur la prophétie, mais ils ne peuvent pas prophétiser. Aujourd'hui, les chrétiens peuvent enseigner sur la guérison, mais ils ne peuvent pas imposer le main que le malade guérisse. Mais quand on entend une histoire, oh, tel a été tel part, il s'est jeté dans l'eau, oh, il vient à Bona. C'est comme ça que, bien-aimé dans le Seigneur, l'Église petit à petit est en train de perdre son efficacité. Mais la raison pour laquelle Dieu a laissé les faux prophètes ouvrir les églises dans le monde que lui a créé, c'est parce qu'il sait que j'ai une race. Est-ce que quelqu'un sait au milieu de nous que tu es la fierté de Dieu? Le nombre de prophètes ne fait pas trembler Dieu. Quand Élie dit non, il dit non. Dans ma recette, j'ai une race de prophètes qui n'ont pas fléchi. Mais bizarrement, le nombre que Dieu cite, c'est un nombre inférieur au nombre de mauvais prophètes. C'est parce que Dieu sait que la bonne sémence, elle peut être minoritaire, mais la bonne sémence fait toujours trembler le monde. J'ai envie de dire à quelqu'un, écoutez, tout le monde peut venir avant toi, mais quand toi tu viendras, le monde te dira, voici celui qui bouleverse le monde, parce que toi tu es la bonne sémence. Est-ce que j'étais en train de parler à quelqu'un? Écoutez, les faux prophètes vont prophétiser, les macronistes vont prophétiser, mais quand celui qui a des prophétiques authentiques prend la parole, oh, je vais te dire une chose, tu retournes. Est-ce que quelqu'un peut dire retourne à l'authenticité? On ne va pas retourner à l'authenticité parce que je le dis, parce que nous allons manifester des choses authentiques. Est-ce qu'au milieu de nous, j'ai une race de prophètes qui vont prophétiser authentiquement? Il est temps que ta vie soit un enseignement pour les autres. Tu sais, apparemment, on a comme l'impression de croire que pour avoir un mariage, il faut aller dans la prostitution. J'ai envie de rappeler à quelqu'un, une certaine Naomi a prodigué un conseil qui a donné à une femme le mariage. J'ai comme l'impression de croire que pour exceller dans la politique, il faut corrompre. Il y a un certain Joseph, j'ai comme l'impression de croire que dans ce monde, on dit que pour exceller dans les affaires, il faut toucher à ça ou à ça. Mais j'ai envie de rappeler à quelqu'un, dans la Bible, il y a un certain Jacob. Un jour, il a été doublé par la mort. Mais quand il meurt la vie, il fait un Dieu. Il révèle une stratégie de commerce. Le mal, c'est quoi? Nous vendons dans la chair. Les dons et les frais. Pas le haut logiciel. Retour à l'authenticité. Tous, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, l'écoutaient attentivement. J'aimerais qu'on comprenne ça. Et disait, celui-ci est puissant et la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? On dit il pratiquait de la magie. Mais quand le peuple voyait, le peuple disait, celui-ci, c'est la puissance de Dieu. C'est que Simon,
ne faisait pas la magie au nom de Belzébuth. La magie, c'est la Bible qui nous révèle que c'était de la magie. Mais Simon, quand il le faisait au nom de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous sommes dans Acte 8 à partir de 9. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu au nom de Jésus, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut. C'est ici que ça me plaît. La Bible dit, Simon lui-même crut. Mouton a changé ma loupe. Mais ce que je vous refuse du haut de cette chair, c'est de faire une retraite où tu dis à Dieu de changer le look. Papa, il y a mingi qui ont fait. Papa, n'a pas changé le look. Comme moi, je peux partir diversité de langues, il m'envoie. Mon père biologique, c'est l'une des personnes qui m'ont beaucoup impacté. Mais je ne l'ai jamais entendu parler en langue pendant 10 minutes. Même pas pendant 10 minutes. Léo, bon, ma père va un problème. Il paraîtrait que parler en langue n'a développé la grâce prophétique. Joani na tona wa mingi ba kutabiru. Joani na tona que je veux la précision. Oh, parce que quand tu parles en langue, tu parles directement. Depuis que, ok, Bamoustan Zaman abaranza kusumbura na Mungu directement. Mais binini bile chetu na sumbura na Mungu directement. Tu chaque fan, ya kupita wale bakazo sumbura na Mungu indirectement. L'authenticité est devenue une perle très rare dans l'église de Dieu. Mais ce soir, je veux que quelqu'un retourne à l'authenticité. J'ai envie de voir quelqu'un retourner à l'authenticité. Et l'authenticité dont je suis en train de parler, ce n'est pas une authenticité que tu vas raconter. C'est une authenticité que tu vas vivre. Est-ce que vous pouvez m'aider à être debout, s'il vous plaît? Aidez-moi à être debout, s'il vous plaît. Nous voulons observer un temps de prière. Et je vais céder la chair au prophète David qui va nous bénir. Mais papa, je veux que vous puissiez bénir le peuple de Dieu pendant les 15 minutes qui vont nous rester parce qu'il y a 50. On a promis de respecter le temps pour recadrer certaines choses. Il ne faudrait pas que je ne vais pas abuser de mon temps. Je vais vous inviter du haut de cette chair. Mais je préfère donner cette requête. Pendant que les gens seront en train de prier, vous allez passer et votre Dieu va nous bénir. Allez, brados. Parce qu'au milieu de nous, il y a quelqu'un qui est né un certain 12, peu importe le mois. Il dit, au milieu de nous, il y a quelqu'un qui est né un certain 12. Il y a combien de personnes? Seulement vous deux? Par rapport à des, le nom c'est... Vous ressemblez à la sœur Inès. Vous êtes sa petite sœur? Vous êtes à deux. Je vois dans une vision pendant que je suis là, l'Éternel Dieu me montre les chiffres 12 dans mon esprit. Il me montre une vision dans mon esprit. Je vois les chiffres 12. Mais la personne que je cherche, je vois une deuxième vision. Je vois dans mon esprit une foule de gens. Une foule de gens. Je ne sais pas au milieu de vous, qui est-ce qui a fait, je ne sais pas quand, mais un rêve où il était au milieu de beaucoup de gens. Dans ma vision, j'étais en train de voir une foule de personnes. Et Dieu m'a dit, cette personne que je cherche parmi vous deux, c'est une personne, je ne sais pas quand, mais qui faisait un rêve où elle était au milieu des gens. C'est vous? Vous pouvez venir, ma soeur. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur? Bon, nous sommes dans une école, mais nous ne mettons pas à côté l'aspect spirituel. Écoutez ce que Dieu me dit. Dieu vous prend comme cette bonne sémence qu'il impose dans votre famille. Parce que pendant que vous êtes là, la foule que j'étais en train de voir, est-ce que vous étiez en train de voir? C'est un appel de Dieu. Parce que vous avez un appel de Dieu. Vous me comprenez? Vous allez servir Dieu. Parce que vous êtes une sémence que Dieu a placée dans la maison. Votre présence aujourd'hui est en train de sauver un petit frère. Je vois un petit frère que le diable veut voler précocement. On veut le voler précocement. Je le vois très instable dans ma vision que Dieu me montre. Donc le diable veut le tourmenter, le perdre comme ça. Mais Dieu me dit, à cause de votre présence aujourd'hui, même si dans d'autres familles, vous avez pas de troubadou, mais Dieu me dit, dans votre famille, il n'y aura pas de païens. Parce que vous êtes cette étoile qui va influencer les autres. Papa, montez seulement.
Je déclare et je dis au nom de Jésus, à partir de ce soir, Avira Soble déclamé la Makaba. Cette sémence qu'elle est, Erlifas Oble de Kamentarias. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Que la grâce de Dieu, dans le nom de Jésus, Alléluia. le Dieu véritable, le Dieu capable. Dans le nom véritable de Jésus. Dans le nom véritable de Jésus. Que cette grâce vous poursuive. Au nom véritable de Jésus. Dans le nom véritable de Jésus. Dans le nom véritable de Jésus. Dans le nom véritable de Jésus. Et je dis également merci au prophète Osée. Merci pour la confiance, mon cher. Bon, ok, acclamez pour le prophète Osée. Et je salue également la présence de mon frère et ami, le docteur Pascal. Que Dieu vous bénisse vraiment. Vous savez, je blaguais avec mon frère, le ministre d'Anne, on se disait que depuis un temps dans nos activités, ce sont les hommes de Dieu qui répondent massivement. Et quand il y a beaucoup d'hommes de Dieu, quand quelqu'un prêche, 95% d'hommes de Dieu ne suivent pas la prédication, mais ils cherchent où se trouve l'erreur. Quand quelqu'un prêche, il se dit non, selon Matthieu, ça c'est faux. Tout cas, selon l'hébreu, l'hébreu, tout n'a pas Google. Et prêcher devant les hommes de Dieu, c'est pas facile. Mais je crois que l'Éternel va nous faire grâce dans les quelques... Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la parole du Seigneur? Dans ma version, moi, c'est Joël 3, le premier verset. Et il arrivera après cela que je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards rêveront des rêves. Et vos jeunes hommes verront des visions. Le verset 2. Même sur les esclaves, sur les servantes, en ce jour-là, je répandrai de mon esprit. Telle est la parole. Le thème qui nous a été donné, c'est une sémence. Bon, lui a prêché, moi je vais juste partager une petite pensée et puis on prie. Une sémence contre une autre sémence. Amen. Et le verset que nous venons de lire, c'est un verset, je dirais dans cette génération, c'est un verset qui est devenu comme une récitation. Surtout dans cette génération où chaque personne est prophète, chaque personne peut voir une vision. Il y a longtemps la bouche est prophète, mais parce que na tout, pour si wako unamtafuta kichwa, unamzungulusha kichwa, anaona kama ni mikoshi ya kwako, la personne te dit Dieu m'a montré une vision. Aujourd'hui, ce qui est au top, c'est prophétiser. Amen. Alors, je vais essayer de partager juste une petite pensée sur le prophétique. Le verset que nous venons de lire avec vous de Joël, chapitre 2, verset 28, que le prophète s'accapare pour dire ça leur appartient. La Bible dit, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. La première des choses qu'il faut comprendre sur ces versets est que ce n'est pas une promesse qui nous appartient, nous qui sommes fils. Cette promesse, c'est une promesse qui appartient au Père dont nous, fils, nous héritons cela. Alléluia. C'est que la première des choses pour hériter de cette promesse, c'est la loyauté envers le Père. Cette promesse ne s'accomplira jamais aux enfants qui sont rebelles. Cette promesse ne s'accomplira jamais aux enfants qui sont l'accomplissement de la prophétie qui a été dite par Joël. Amen. J'ouvre une petite parenthèse. La loyauté des fils envers les pères, c'est l'héritage que les fils obtiennent de ce que les pères n'ont pas dit. Quand vous êtes loyal à vos pères, retenez que les sacrifices que vos pères ont faits, ce sera votre héritage. Alléluia. Les sacrifices des pères deviendront notre héritage si nous devenons loyaux. Mais malheureusement, dans on ne devient pas père parce qu'on a opéré dans l'œuvre de puissance. La question de la paternité était question de puissance. Je pense que le docteur Pascal devrait être père de plusieurs personnes. Je pense que moi-même, si la paternité était question de prophétie,